Je t'appelle, mon Dieu, car tu peux me répondre. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, sois mon abri, protège-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. À chaque matin, chaque fois que nous sortons du lit, nous nous tournons vers le Seigneur, nous lui lançons notre appel, un appel filial pour qu'il nous conduise tout au long de la journée. Et au moment où nous avons cette belle occasion de célébrer l'Eucharistie, nous retentissons encore une fois le même appel à partir de notre cœur pour que le Seigneur vienne demeurer en nous et qu'il nous permette aussi de demeurer en lui. Pour être digne de l'accueillir, tourne-nous vers sa miséricorde en reconnaissant nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour nous le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du deuxième livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, Éléazar était l'un des scribes les plus éminents. C'était un homme très âgé et de très belle allure. On voulut l'obliger à manger du porc en lui ouvrant la bouche de force. Préférant avoir une mort prestigieuse plutôt qu'une vie abjecte, il marchait de son plein gré vers l'instrument du supplice, après avoir recraché cette viande, comme on doit le faire quand on a le courage de rejeter ce qu'il n'est pas permis de manger, même par amour de la vie. Ceux qui étaient chargés de ce repas sacrilège le connaissaient de longue date. Ils le prirent à part et lui conseillèrent de faire apporter des viandes dont l'usage était permis et qu'il aurait préparées lui-même. Il n'aurait qu'à faire semblant de manger les chairs de la victime pour obéir au roi. En agissant ainsi, il échapperait à la mort et serait traité avec humanité, grâce à la vieille amitié qu'il avait pour eux. Mais il fit un beau raisonnement bien digne de son âge, durant que lui donnait sa vieillesse, du respect que lui valaient ses cheveux blancs, de sa conduite irréprochable depuis l'enfance, et surtout digne de la législation sainte établie par Dieu. Il s'exprima en conséquence, demandant qu'on l'envoyât sans tarder au séjour des morts. Une telle comédie est indigne de mon âge, car beaucoup de jeunes gens croiraient qu'Éléazar, à 90 ans, adopte la manière de vivre des étrangers. À cause de cette comédie, par ma faute, ils se laisseraient égarer eux aussi. Et moi, pour un misérable reste de vie,
J'attirerai sur ma vieillesse la honte et le déshonneur. Même si j'évite pour le moment le châtiment qui vient des hommes, je n'échapperai pas, vivant ou mort, aux mains du Tout-Puissant. C'est pourquoi, en quittant aujourd'hui la vie avec courage, je me montrerai digne de ma vieillesse et, en choisissant de mourir avec détermination et noblesse pour nos vénérables et saintes lois, j'aurai laissé aux jeunes gens le noble exemple d'une belle mort. Sur ces mots, il alla tout droit au supplice. Pour ceux qui le conduisaient, ses propos étaient de la folie. C'est pourquoi ils passèrent subitement de la bienveillance à l'hostilité. Quant à lui, au moment de mourir sous les coups, il dit en gémissant, « Le Seigneur, dans sa science sainte, le voit bien. Alors que je pouvais échapper à la mort, j'endure sous le fouet des douleurs qui font souffrir mon corps. Mais dans mon âme, je les supporte avec joie, parce que je crains Dieu. » Telle fut la mort de cet homme. Il laissa ainsi, non seulement à la jeunesse, mais à l'ensemble de son peuple, un exemple de noblesse et un mémorial de vertu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon soutien. Le Seigneur est mon soutien. Seigneur, qu'ils sont nombreux, mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer à mon sujet, pour lui, pas de salut auprès de Dieu. Le Seigneur est mon soutien. Mais toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. Le Seigneur est mon soutien. Et moi, je me couche et je dors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ce peuple nombreux qui me cerne et s'avance contre moi. Le Seigneur est mon soutien. Alléluia, alléluia, Dieu nous a aimés. Il a envoyé son Fils comme pardon pour nos péchés. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef de collecteur d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, j'ai fait don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors, Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham.
En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au début du deuxième livre des martyrs d'Israël. On l'appelle aussi le livre de Maccabée. Et pour mettre l'histoire dans son contexte, c'est à l'époque on peut dire, de l'Empire grec, mettons, parce que les rois grecs à ce moment-là imposaient la culture hellène à tous les conquérants, à toutes les nations qu'ils avaient conquises. Et voilà qu'Israël en faisait partie. Maintenant, pour accepter cette culture grecque, il fallait renoncer à des attaches de sa propre culture et des attaches de sa propre foi. En ce qui concerne le peuple juif, eh bien, la fidélité au vrai Dieu s'est matérialisée par, eh bien, la pratique de la circoncision, mais aussi par la fidélité au repos du sabbat et aussi par le respect des interdits alimentaires. Maintenant, ici, en fait, il s'agit des interdits alimentaires, qui étaient une expression, comme je l'ai dit, de la fidélité à l'alliance avec le vrai Dieu. On nous expose le cas d'un homme âgé, un sage, un scribe, qui avait de l'influence dans la communauté hébraïque, qui avait de l'influence dans la communauté juive. Alors, les dirigeants, sachant cela, voudraient se servir de lui pour donner l'exemple aux autres. Alors on l'oblige de manger le porc qui était interdit, n'est-ce pas, dans la culture, dans la foi juive. Mais lui refuse carrément, parce que, je trouve intéressant, parce que, selon lui, il ne voudrait pas donner une mauvaise impression, un mauvais exemple à la génération montante. Il ne voudrait pas, au soir de sa vie, alors qu'il a toujours été fidèle à son Dieu, qu'au soir de sa vie, eh bien, tout se termine comme un fiasco, comme dans l'infidélité. Et il tient à rester, n'est-ce pas, noble et fidèle jusqu'au bout. On essaie de lui trouver une façon de faire, peut-être, qui peut faire semblant, peut-être manger la bonne viande, mais les autres vont penser que c'est la viande qui a été offerte au Dieu. Même pour faire semblant, il refuse parce qu'il ne veut pas donner un mauvais exemple. Mes amis, il me semble que Éléazar, dont il s'agit, est un homme sage, un homme de principe. Et ces principes sont basés sur sa fidélité à l'alliance avec son Dieu, le Dieu d'Israël. Il ne voudrait pas décevoir le Dieu d'Israël. Il veut rester fidèle jusqu'au bout. Et son rejet à manger le porc va le conduire à la mort. Il va donner un exemple de fidélité qui va jusqu'au bout. Et moi, je vois son souci, qui est la transmission de la foi, son souci, qui est de porter un exemple à la génération montante, aux gens qui l'entourent, je le trouve important comme interpellation pour vous et pour moi aujourd'hui. Ça nous regardait comment nous autres, nous vivons notre foi chrétienne aujourd'hui. Est-ce que nous sommes préoccupés par les personnes qui nous entourent? Il y a Paul qui avait toujours l'habitude de dire, quand on vit sa foi chrétienne, il faut tenir compte des gens autour de nous, il faut surtout tenir compte des plus faibles d'entre nous. Parce que pour un petit rien, pour eux c'est un scandale, alors on les brime dans leur foi, on les écrase dans leur foi, on leur donne un mauvais exemple, on les décourage. La vie de témoignage tient compte des personnes qui nous entourent. Avoir des principes dans la vie, c'est important, comme le fait Éléazar. Et nos principes à nous doivent se baser sur les valeurs évangéliques, doivent s'inspirer de l'évangile. Alors nous restons des personnes, des principes, en vue de construire une nouvelle société,
en vue de vivre notre fidélité au vrai Dieu, en vue de supporter et d'aider les jeunes qui ont besoin de modèles, comme nous disent toujours les psychologues, les sociologues. Les jeunes ont besoin de modèles sur lesquels s'accrocher et avancer dans la vie. Alors, notre manière de vivre doit être un modèle pour la génération montante et puis pour les gens qui nous entourent, parce que nous avons un rôle primordial à jouer dans notre foi, un rôle de témoignage. Aujourd'hui, on dirait un rôle de missionnaire, parce que nous sommes invités par notre dire et notre faire de montrer que nous sommes attachés au Christ, que c'est le Christ qui est à la base de nos principes de vie, c'est le Christ qui est au cœur de nos vies. Voilà une grâce qu'on peut demander aujourd'hui, que réellement, dans notre manière d'être, que nous matérialisons nos convictions chrétiennes, notre foi, notre charité, notre amour pour Dieu et notre amour pour le prochain. En fait, regardez comment Jésus agit avec Zachée dans l'évangile d'aujourd'hui, au chapitre 10. Eh bien, de Luc. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? En fait, moi, ce qui me frappe là, c'est de voir que Zachée, qui était reconnu officiellement comme un pécheur public parce que il était le chef des collecteurs d'impôts. Quand tu étais collecteur d'impôts, tu étais banni, tu étais renié par tout le monde, tu travaillais pour l'ennemi, tu travaillais pour le Romain, tu ramassais l'argent et puis tu t'enrichissais sur le dos de tes concitoyens. Alors tu étais un traître. Mais Zachée, lui, était le chef des collecteurs d'impôts. Donc vous comprenez qu'il n'était pas accepté, il n'était pas bien vu dans sa communauté, dans sa société, il était pratiquement rejeté. Mais cet homme-là avait certainement entendu parler de Jésus. Et dans son cœur, il désirait voir Jésus. Il le voulait de tout son cœur. Moi, je me dis, Zachée ressentait un vide en lui. Malgré sa richesse, malgré la position sociale qu'il avait, malgré les amis riches qu'il avait, eh bien, il y avait comme un vide en lui. Il voulait le combler, il voulait voir Jésus. Alors, ce que je disais qui me frappe, c'est que Jésus, comment est-ce qu'il savait que Zachée était là? Eh bien, moi, je me dis, quand dans notre cœur, du fond de notre cœur, nous désirons sincèrement rencontrer le Seigneur, nous désirons sincèrement changer, nous voulons vraiment en toute vérité commencer une nouvelle vie, Dieu vient à notre aide, Dieu vient à notre secours. Alors, parce qu'il y avait une sincérité de cœur chez Zachée, Jésus l'a ressenti dans son âme, dans son cœur de fils de Dieu. Il s'est arrêté devant ces sycomores-là. Zachée, descends aujourd'hui même, j'entre dans ta maison. C'est ce qu'il a fait. Le Seigneur est venu chercher les plus pauvres. Le Seigneur est venu chercher les personnes qu'on refuse, qui sont malades. Les personnes qui ont besoin d'aide. Voilà, il choisit Zachée, il va dans sa maison. Lui qui était un pécheur public, il va voir Zachée pour la conversion, pour l'inviter à entrer dans le royaume. Le Seigneur invite tout être humain à venir le rencontrer, qui qu'il soit. Il ne fait pas de distinction de personne. Ce qui l'intéresse, c'est l'être humain. Et il veut que chaque âme, comme on disait dans le temps, chaque âme soit sauvée. Alors, c'est le cas de Zachée. Alors, la dernière chose que moi je trouve importante à retenir, c'est que Zachée, après avoir rencontré le Seigneur, après avoir accueilli le Seigneur dans son cœur et dans sa demeure, dans sa maison, eh bien, il change de vie. Il dit, Seigneur, ce que j'ai volé aux pauvres, ce que j'ai fait du tort, en tout cas pour le pauvre, je vais remettre la moitié de mes biens. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, eh bien, je vais payer 4 fois. Ça, c'est quand on a accueilli Dieu, le Christ, de manière sincère dans son cœur, il y a toujours une transformation, il y a toujours une conversion, il y a toujours un changement. Impossible d'entrer dans la communion de Dieu et de rester tel que nous sommes. Nous grandissons continuellement en Dieu et nous changeons continuellement, nous devenons continuellement de meilleures personnes. Alors la grâce qu'on va demander aujourd'hui, c'est que chaque Eucharistie que nous célébrons fasse de nous de nouvelles personnes, qu'on change notre vie, qu'on s'occupe davantage des plus démunis, qu'on s'ouvre davantage aux personnes qui ont besoin de nous, qu'on pardonne davantage, qu'on vive davantage la réconciliation avec les autres, parce que l'Eucharistie vient nous nourrir, vient nous donner cette force-là. Et comme Éléazar, qu'on devienne vraiment des personnes des principes qui sont nourris qui se nourrissent de l'Évangile. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix. Par le sang de sa croix, élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux et toutes celles qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui est venu chercher tout celui qui est perdu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Amen. Comme Zachée, accueillons le Seigneur dans la demeure de notre cœur et demandons-lui de nous changer, de nous transformer. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Prions encore le Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion réalité du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.